Dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 feuilles sur lesquelles vous devez vous concentrer pour alimenter vos escargots, surtout si vous êtes un débutant dans l'élevage des escargots. Les escargots sont des herbivores à tendance omnivore, ce qui veut dire qu'ils peuvent consommer les légumes fruits, les légumes feuilles, les restes de repas. Bref, disons qu'ils consomment un peu de tout. Le seul problème ici, c'est que si vous ne savez pas quelle feuille donner à vos escargots, vous allez voir vos escargots en train de mourir en cascade sans pouvoir rien faire. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas la cause de ces mortalités. Et le temps que vous allez prendre pour identifier la cause est déjà suffisant pour perdre tous vos sujets. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous donner 5 feuilles que les escargots aiment consommer et qui est sans risque pour ces derniers. Alors, si vous voulez découvrir ces 5 feuilles, restez jusqu'à la fin de cette vidéo car je vous donne à la fin de cette vidéo une astuce très simple pour alimenter vos escargots et avoir de bons résultats. Si vous venez de découvrir la chaîne, abonnez-vous car ça ne prend que quelques secondes. Laissez-moi aussi un pouce bleu sur la vidéo. On commence. La première feuille que je vous recommande, c'est les feuilles de papayer. Les escargots aiment consommer les feuilles de papayer plus que toutes sortes de feuilles. L'alimentation des escargots avec cette feuille montre déjà ses effets sur le poids des sujets à partir de quelques mois d'élevage. Les escargots aiment aussi consommer la papaye, mais ils apprécient beaucoup plus la papaye immature que celle déjà mature. Fractionnez toujours la papaye non mûre avant de leur servir pour leur faciliter la consommation. Au cas où vous leur servez la papaye mûre, faites en sorte que cette papaye-là ne fasse pas plus de 24 heures dans l'escargotière, sinon ça va attirer les fourmis. Et si vous ne le savez pas encore, les fourmis sont les prédateurs les plus redoutables des escargots. Surtout si les fourmis attaquent votre escargotière et qu'il n'y a pas de vers de terre dans le substrat, c'est vos escargots qui sont tués directement. Donc faites beaucoup attention. La deuxième feuille que je vous recommande, c'est le Tridas procubens ou l'herbe à lapin. Le Tridas procubens, communément appelé l'herbe à lapin, est une herbacée très appréciée des escargots. Son effet sur le poids et la longueur coquillière des escargots est approximativement similaire à celui de la feuille de papayer. Le Tridas procubens est une plante largement utilisée en médecine traditionnelle dans le traitement de diverses maladies. En médecine traditionnelle vétérinaire, par exemple, le Tridas procubens est aussi cité dans les plantes à usage pharmacologique reconnues et utilisées par les éleveurs en Afrique. La plante est aussi largement utilisée par les éleveurs dans l'alimentation des bovins et des lapins, d'où son nom vulgaire herbe à lapin. Vous pouvez retrouver cette herbe dans les zones cultivées. La troisième feuille que je vous recommande vivement, c'est le moringa. Les escargots, comme vous le savez déjà, ont besoin de protéines. Les escargots ont besoin de protéines pour leur croissance. La feuille de moringa, à elle seule, contient autant de protéines que les œufs. Une fois séchée, elle en contient encore 4 fois plus. Le séchage se fait à l'ombre et pas au soleil. Pour vous vanter les mérites du moringa, c'est une plante vitale riche en substances nutritives et en minéraux. Le moringa à lui seul contient plus de 90 vitamines, des minéraux, des acides aminés et j'en passe. Sachant que les escargots ont besoin de certaines vitamines qui ne peuvent être retrouvées en quantité suffisante dans les légumes, fruits et feuilles, le moringa devrait normalement être votre allié inséparable. Chers amis, si vous me suivez jusqu'à ce point,
Je vous remercie. Veuillez cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer mes prochaines vidéos. On continue. La quatrième feuille que je vous recommande, c'est la feuille de taro. Les feuilles de taro sont des plantes vertes qui sont très nutritives. Il est peu calorique et riche en fibres. Les feuilles de taro constituent un complément nutritif à un régime alimentaire équilibré pour vos escargots. Elles sont riches en plusieurs micronutriments importants, tels que la vitamine C, la vitamine A, l'acide folique et le calcium, ainsi qu'en antioxydants qui combattent les maladies. Le donner à vos escargots vous fera beaucoup du bien et aussi à vos escargots. Si vous avez suivi la vidéo jusqu'ici, je vois que vous êtes vraiment intéressé par le sujet. Abonnez-vous de grâce ou cliquez sur le premier lien dans la description pour s'abonner facilement à la chaîne. La cinquième feuille que je vous recommande, c'est la laitue. Pour une bonne croissance, les escargots ont beaucoup plus besoin de protéines, de vitamines et de minéraux. Les escargots bénéficieront de beaucoup de minéraux de la laitue ainsi que de quelques oligo-éléments. Mis à part les bienfaits de la laitue pour vos sujets, les escargots en consomment environ près de 80% de ce qu'on leur sert. Enfin, place au conseil. Chers héliciculteurs, ne vous contentez pas uniquement d'une seule feuille pour alimenter vos escargots. Faites une variation entre ces feuilles pour faire bénéficier aux escargots la majeure partie des nutriments, vitamines et minéraux dont ils ont besoin pour leur bonne croissance. Par exemple, vous pouvez définir servir uniquement la laitue les lundis, la feuille de papaye les mardis, le trédas procubens les mercredis et ainsi de suite. Si tu as aimé la vidéo, laisse-moi un gros pouce bleu pour m'aider à avoir plus de visibilité sur cette vidéo. N'oublie pas de partager aussi la vidéo autour de toi pour aider tes pairs à bénéficier au maximum du contenu informatif de la vidéo.